Sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc des champions à la peine au SummerSlam et des événements à WWE. Allez, place maintenant au SummerSlam, avec d'abord une statistique assez équivoque. Et oui, il n'y a pas eu un seul champion qui a conservé sa ceinture, et tous les trois, et bien de tous les trois, il y avait AJ Lee. Et beaucoup ont sans doute été étonnés par la perte de la ceinture au SummerSlam au détriment de Page. Alors est-ce pour continuer la rivalité, une sanction? Cela semble être bien pire que cela, puisque lors de l'édition du The Ross Report, où Jim Ross parlait du SummerSlam, et notamment d'ailleurs de l'ex-championne dont il se murmure qu'elle voudrait prendre ses distances avec la WWE, pas par rapport à des conflits, mais surtout pour devenir une future belle maman, un souhait important pour son mari qui n'est d'autre bien sûr que le meilleur au monde, CM Punk. Mais elle n'est pas la seule à avoir passé une soirée très compliquée, John Cena également, puisqu'en plus de s'être fait démolir par Lesnar, il a subi également une énorme bronca durant tout le match, et cela a eu lieu après le match, notamment au Staples Center de Los Angeles, qui n'a eu de cesse de crier des chants hostiles à son encontre, mais également entendu la chanson mythique, nanana, nanana, hey hey, goodbye, pendant qu'il quittait le ring, bien sûr, en compagnie des médecins. Et pour terminer, le public d'ailleurs a remercié Brock Lesnar de ne plus permettre de ne plus voir Cena, John Cena, champion. Allez, place maintenant, alors après du SummerSlam, on passe maintenant à WWE, qui a commencé par l'incompréhension du SummerSlam, Nikki Bella qui a trahi sa sœur lors du plus grand show de l'été, et Stephanie McMahon qui est arrivée sous le thème d'entrée de Daniel Bryan était bien là pour parler de sa victoire contre Brie Bella ainsi que des victoires de Wyatt et de Rollins. Nikki Bella est alors arrivée pour s'expliquer de son attitude et de son acte, et elle dit que sa sœur a toujours eu une très mauvaise attitude et qu'elle est jalouse d'elle depuis sa jeunesse. Brie Bella arrive alors pour tenter de comprendre si ce n'est que cela, mais Nikki Bella la gifle et part en pleurant. Et vient ensuite le premier match de la soirée, le Big Show et Mark Henry qui ont battu Luke Harper et Eric Rowan. C'est le Big Show qui a terminé cette rencontre suite à un knockout punch. A noter que ce soir, il y aura une revanche pour le titre intercontinental. Et d'après mes informations, on aurait une nouvelle ceinture pour le titre suprême. En tout cas, s'il y en a un qui serait très intéressé par cette ceinture, c'est bien Rollins. Mais pour le moment, il est occupé avec Dean Ambrose. Et d'ailleurs, c'est celui-ci qui l'a attaqué en coulisses, qui lui a versé un seau de glace. C'est franchement le Ice Bucket Challenge que Triple H et Stephanie ont fait justement, c'est en fait on vous met un seau de glace sur la tête et en fait vous devez résister par rapport à ça, c'est un fameux défi. Cette attaque nous offre donc le main event et c'est vous qui en décidiez justement de la stipulation. Ensuite, nous avons eu, avec cette glaciale information, les divas étaient de sortie, et surtout Paige, la nouvelle championne, contre Natalya, et suite à une distraction de AJ Lee, elle perd donc son match. Et je vous parlais justement d'une nouvelle ceinture, elle a eu lieu ensuite, puisque le couronnement de Brock Lesnar a eu lieu juste après. Triple H et Stephanie McMahon ont présenté la nouvelle ceinture de la fédération, et le tout nouveau champion, Brock Lesnar, avec quelques photos. Paul Heyman a ensuite vanté les qualités et les mérites de son client, et il termine d'ailleurs en disant que désormais John Cena et l'Undertaker ne sont plus des menaces mais des conquêtes détruites. Puis après nous avons eu un match pour le titre intercontinental, le Miz a gagné mais par des comptes à l'extérieur contre Ziggler. L'ancien champion a ensuite essayé de s'en prendre à lui après le match, mais le champion a pris le dessus et l'a envoyé balader. Après cela, Swagger a encore échoué, et oui, il n'a pas réussi à battre Cesaro, et il était d'ailleurs que Colter était absent. Bo Dallas est venu juste après pour dire « T'inquiète pas, t'as perdu, mais faut boliver !» Et ensuite, bien sûr, on a eu le 6-man tag team match avec d'un côté Roman Reigns, Sheamus et Rob Van Dam, qui malgré sa présence à Raw ne devrait plus rester longtemps à la World Wrestling Entertainment, puisque c'est bientôt la fin de son CDD, cela durera donc 90 jours. Les trois hommes faisaient face à Reb Axel et Randy Orton, et victoire des Face suite à un Five-Star Frog Splash de Roman Reigns. Goldust et Stardust eux ont battu les Usos. C'est un Starbuster de Stardust. Leur présence gomme une rumeur assez persistante, comme quoi, parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais que avant le match, en fait, l'équipe Stardust et Goldust avaient littéralement disparu. Et c'est pour ça que je suis là. D'ailleurs, la raison, serait que le père de
Goldust et de Stardust, Dusty Rhodes, qui d'ailleurs aurait perdu beaucoup d'influence dans cette compagnie en raison de son état de santé déclinant, mais également à la suite du segment du 30 septembre 2013 où il était sorti du script, contrariant d'ailleurs la fille du boss, Stephanie McMahon. Ensuite, la Russie, ou plutôt Lana et Rusev sont venus pour dire Russie is big, Russie is strong, et surtout the best, après victoire SummerSlam, mais Mark et lui n'aime pas, et Rusev a essayé de s'en prendre à lui, mais c'était loupé. Et enfin, vous deviez choisir, je vous rappelle, eh bien, la stipulation entre Rollins et Dean Ambrose pour le match de ce soir. Et c'était soit un Fall Count Anywhere, un match sans disqualification et un No Holds Barred match. Et c'est finalement le Fall Count Anywhere match qui a été conclu. Et victoire de Rollins sur Ambrose par arrêt du match de l'arbitre après un coup sur un bloc de ciment, concluant le show. Ce passage à tabac et cette destruction de Rollins lui permet d'ailleurs à Dean Ambrose d'avoir le champ libre désormais, puisqu'il lui permet en fait de pouvoir voir autre chose que la lutte professionnelle, car comme vous le savez tous, la WWE c'est le catch, WWE Network, 9,99$, mais également la production de films, et après le Miz Kane, John Cena, la prochaine superstar qui sera en vedette du futur film qui s'appellera Lockdown, et Dean Ambrose. Ce film sera réalisé par Stephen Reynolds, connu d'ailleurs pour Tomb Raider, et racontera l'histoire d'un officier de police piégé à l'intérieur de son commissariat et chassé par des flics véreux qui sont prêts à tout pour récupérer des preuves d'activité illégale incriminant ceux qui lui sont proches. Maintenant, tout ceci devait avoir bien sûr que à la fin de la rivalité contre Rollins, et avec le coup de ciment, à mon avis, c'est terminé par rapport à cette histoire. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouvera donc demain pour les résultats de Main Event. On ira voir également de ce qui s'est passé à Triple Mania, la fédération mexicaine de AAA, et également de Sting. Retour au nom, vous savez comme vous le saurez demain, et c'est mon démo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!